Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. On va parler de l'unicorn setup. Donc le setup, tout simplement licorne, vous allez comprendre pourquoi. C'est un setup que trade iCity, donc une des personnes qui a démocratisé la liquidité, qui a démocratisé la smart money, comment bougent les marchés, pourquoi les intervenants vont venir chercher ces niveaux. Et c'est un setup qui est extrêmement fort, sur lequel vous allez pouvoir être vraiment précis. Et dans cette vidéo, on va voir exactement qu'est-ce que c'est que ce setup unicorn, quelles sont les confluences à maîtriser pour pouvoir trader le setup unicorn. On va voir étape par étape comment prendre position et ensuite on va aller sur les graphiques avec un trade en direct où je vous montrerai comment vous en servir concrètement de ce setup unicorn pour que vous puissiez prendre vos trades, vos prises de position. Alors j'espère que vous êtes prêts les amis. Mettez votre meilleur pouce bleu. Comme d'habitude à chaque fois, tout ce travail, ça nous prend du temps avec les équipes et mettre ce petit pouce bleu, ça permet de montrer à l'algorithme de YouTube que ce contenu est de qualité et qu'on peut vous aider le maximum. Alors, il y a 3 choses à savoir pour maîtriser le setup unicorn. 3 principales choses. La première chose à voir, c'est notre order block. Donc petit rappel de ce que c'est qu'un order block si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne. Un order block, c'est tout simplement le dernier buy avant le sell ou le dernier sell avant le buy. Donc lorsque vous allez voir un marché ranger comme ça, c'est-à-dire faire du surplace pendant quelques minutes et puis tout d'un coup exploser, et bien en fait l'origine de ce mouvement c'est souvent un order block et on va s'attendre à ce que lorsque le marché revienne dessus, et bien ce niveau fasse automatiquement office de support et que le prix aille faire cette réaction. Donc ça c'est un order block qui est bullish, ok. Donc le dernier sell, dernière bougie baissière avant toute cette poussée haussière, et un order block bearish c'est quelque chose comme ça. On a cette accumulation, le prix tout d'un coup vient violemment chuter, et bien l'accumulation qui a créé le dernier buy avant le sell, donc la dernière poussée haussière avant tout ce mouvement baissier, et bien ça c'est notre order block. Si je vais sur les graphiques, je vais vous montrer un exemple extrêmement simple que j'ai tradé sûrement en plus hier. Eh bien, regardez, là par exemple, si je vais là, hop, sur du M15, qu'est-ce que je peux voir? On a eu ici une première petite accumulation et tout d'un coup, grosse poussée haussière. La dernière bougie baissière avant ce rallye haussier, c'est celle-ci. Regardez ce que le prix va faire. Le prix va revenir dessus, réagir et ensuite aller faire des nouveaux plus hauts. Et ça se passe tout le temps sur le marché. Pareil ici, regardez, je vous montre cet exemple. Clac, on a notre première accumulation, c'est même plus visible ici. Première accumulation, c'était ce que je vous avais dessiné là-haut avec ça. C'est jamais 100% parfait parce que c'est normal, le prix ne peut pas être parfait, ça serait trop facile sinon. Mais qu'est-ce que je vois? Dernière bougie baissière avant ce rallye haussier, alors je vais effacer mes dessins. Dernière bougie baissière avant ce rallye haussier, c'est ça. Donc ça, c'est tout simplement notre order block et on s'attend à ce que si jamais le prix revienne dessus, c'est exactement ce qui s'est passé, je me souviens parfaitement parce que j'ai pris ce trade ici. Et ben, lorsque le prix revient dessus, vous avez vu, on vient juste mécher et ensuite le prix repart. Donc premier concept, order block. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, vous voulez vraiment retravailler, je vous invite à aller voir sur cette chaîne. On a fait plein de vidéos tuto dessus. Deuxième concept, c'est notre imbalance. Alors notre imbalance, c'est quoi? C'est tout simplement un violent mouvement qu'on va pouvoir faire sur le marché. Un violent mouvement haussier ou baissier qui nous libère une sorte de petit gap. Ici, vous avez vu, on a eu cette forte poussée. C'est-à-dire que le marché est venu faire ici ce high et on peut voir que notre seconde bougie a quelque chose de particulier. Si je prends le haut de cette première bougie, que je le tire comme ça et que je prends le bas, donc celui-ci de ma troisième bougie et que je le tire comme ça, on a ici une sorte de petit gap. C'est-à-dire que ici, le prix n'est pas revenu. Lorsque le haut de la première bougie ne touche pas le bas de la troisième. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'imbalance et c'est tout simplement un déséquilibre dans le carnet d'ordre. Sur un marché baissier, pour le coup, on a un momentum qui est baissier, on peut le voir. Et qu'est-ce qu'on voit? Le haut de ma première bougie qui est ici ne touche pas le bas de ma troisième bougie qui est là. Donc ça, pareil, c'est un gap. C'est une zone qui est inexplorée par le prix et ça montre que les institutions sont en train d'intervenir. Ça montre que ici, c'est pas Jean-Michel qui est en train d'ouvrir un trade avec 0,05 de lot sur EURUSD. Ça montre que c'est une grosse banque, un gros fonds d'investissement qui a injecté des positions vendeuses là. Et le marché n'aime jamais ces imbalances, donc on va venir les refermer. Et souvent, une imbalance baissière va faire office de résistance et une imbalance haussière de support, je vous dis souvent, parce que vous allez voir qu'avec le setup unicorn, c'est différent. Et dernier point, donc c'est le breaker block. Pour comprendre ce que c'est qu'un breaker block, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une imbalance et un order block. En fait, un breaker block, c'est tout simplement un order block qui n'a pas réagi.
Ok, c'est un order block qui n'a pas réagi comme il devait et qui devient donc support pour les institutions. Je reviens sur mes exemples que je vous ai montrés juste là-haut. Hop, je vais revenir pour vous dessiner un schéma. Vous avez votre configuration parfaite. Vous avez votre marché qui vous crée un order block, c'est super. Le prix pousse, vous avez ici le setup qu'on pourrait appeler 5 étoiles. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que finalement, le marché vient l'exploser. Et quand je dis l'exploser, c'est pas il vient faire une petite réaction. Non, il vient vraiment l'exploser. On doit vraiment voir qu'il est venu violer ce mouvement. Eh bien, en fait, là, ça montre quoi? Ça montre que les institutions, oui, elles avaient des ordres à refermer ici. Oui, on s'attendait à une réaction, mais il s'est passé quelque chose. Elles avaient beaucoup plus d'arguments de trouver des ventes et lorsque votre support ne réagit plus, il va devenir résistance. Et donc, cet order block qui devait faire support, maintenant, lorsque le prix va revenir dessus, va faire breaker et on va s'attendre à ça. Et c'est ça qu'on va trader avec le setup unicorn, c'est cette configuration. Ok, lorsque vous allez voir un order block qui ne réagit pas. Et souvent, ça se passe sur des highs ou des lows de marché. Lorsque le prix, en fait, était venu récupérer, par exemple, un dernier plus haut historique, eh ben ouais, la liquidité a déjà été prise, le marché est déjà venu récupérer ce high, donc on a eu notre prise de liquidité. La smart money n'a plus du tout intérêt, du coup, à envoyer le prix. Vu qu'on a eu cette prise de liquidité, le marché se retourne, va liquider ses plus bas, etc. On revient sur notre breaker et on pousse. Donc ça, c'est pour le scénario qui est haussier. Maintenant, pour un scénario qui est baissier, ça se passe comme ça. Vous avez votre order block toujours, qui est juste ici en haut de l'accumulation. Le marché vient exploser cette zone qui devait être résistance. Cette zone ne fait plus résistance mais fait support. Et donc là, vous avez vu, on vient rebondir sur ce breaker pour pousser. Et bien en fait, c'est ça qu'on va trader avec le setup unicorn. Vous avez deux scénarios possibles. Premièrement, l'unicorn bullish. La première étape, c'est voir une prise de liquidité. Lorsque le marché va venir récupérer un dernier plus bas. Cette prise de liquidité, c'est ici que tout se passe. On se rappelle, le marché, il ne bouge pas de support, résistance, il ne bouge pas d'order block à order block. Le marché, il bouge tout le temps de liquidité à liquidité. Le plus important, j'ai envie de vous dire, c'est comprendre la liquidité. Si vous comprenez la liquidité, mais que même vous ne savez pas ce que c'est qu'un breaker, même vous ne savez pas comment rentrer, vous savez déjà pourquoi le marché bouge. Vous savez déjà qu'est-ce qui se passe sur le marché. Ok, donc première chose qu'on doit voir, c'est une prise de liquidité sur le graphique. Donc, prise de liquidité, ça peut être ici, on vient chercher des equal low. Ça peut être ici, on vient chercher tout simplement un dernier plus haut. Bref, dès qu'un marché vient récupérer un plus bas. Et ce setup ne se passera jamais, mais vraiment jamais, en plein milieu d'un range, en plein milieu d'une zone clé. L'étape 2, c'est que suite à cette prise de liquidité, on a une petite réaction et le marché nous crée un order block. Ok, ici, le dernier buy avant le sell. La dernière poussée haussière avant ce rallye baissier. Et de nouveau, on vient casser ce dernier lot pour récupérer la liquidité. On vient faire un stop hunt, venir chasser le stop loss des traders qui sont rentrés trop tôt, puis création d'un order block. Parce que oui, sur les prises de liquidité, c'est aussi des zones de support, de résistance, et c'est aussi des pièges. C'est pas parce que vous savez identifier exactement que c'est un niveau de liquidité que vous devez rentrer et que vous allez gagner de l'argent. La troisième étape, c'est que cet order block, qui est aussi un piège, parce que beaucoup de personnes vont trouver des ventes sur ce niveau, va venir être explosé par le marché. Ok, on doit vraiment voir que le marché est venu l'exploser et que le prix est venu créer à l'intérieur une zone d'imbalance. Du coup, ça fait deux scénarios. Pourquoi? Parce qu'on a un premier breaker block plus une deuxième zone d'imbalance. C'est comme si au lieu d'avoir un seul support, on en a deux. Et je pense que vous comprenez du coup qu'est-ce qui se passe. Le prix va revenir dessus, repricer sur ce support et ce support avant d'aller faire des nouveaux plus hauts. Et nous, ça va être un moyen facile de rentrer, de se positionner ici, mettre pourquoi pas son stop loss sous cette IFVG, son stop loss sous cette imbalance ou même alors sous ce breaker block et aller chercher un dernier high. On va aller voir des exemples concrets. Je vous montre maintenant rapidement ce que ça donne pour le scénario inverse. Prise de liquidité par le haut. Ici, beaucoup de personnes rentrent en vente, mais le marché va venir tout simplement les piéger. Le marché les piège, crée un OB, donc les gens pensent qu'il va y avoir cette réaction. Pareil, on a un troisième piège. Le marché va finalement exploser cet order block, créant à l'intérieur une zone d'imbalance. Une fois que le marché a créé ça, nous on va s'attendre à ce que ces deux niveaux, pour le coup, ne fassent plus office de support, mais de résistance, que le prix revienne et que ensuite le cours chute. Maintenant, comment le trader, comment concrètement gagner de l'argent avec? Alors moi, je vous donne juste mon retour d'expérience, je vous donne juste la plupart du temps où est-ce que j'ai vu setup, mais j'ai remarqué que là où vous aurez le plus de fois possible
Cette configuration, c'est sur du 1 minute, donc des petits intervalles de temps, et c'est sur des actifs volatiles. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais ce qu'on va trader avec ce setup unicorn, c'est un retournement de marché. Forcément, si vous êtes sur des grosses intervalles de temps, ça peut fonctionner. Mais l'exemple de l'or, l'exemple du Bitcoin, si je vais regarder le Bitcoin sur du 4 heures, les retournements sur le Bitcoin sont beaucoup moins fréquents. Alors que si vous mettez sur du 1 minute, vous avez ce retournement de tendance, ce choc qui est réalisé, ce setup unicorn, on en a un ici qui est juste magnifique, qui est fait tout le temps, tout le temps. Et encore plus lorsque vous tradez les sessions volatiles. Parce que c'est souvent sur la session New York qu'on va avoir un gros mouvement et qu'on va commencer par manipuler. Je suis sûr que vous avez déjà vu les ouvertures de marché à 15h30. Vous ne savez pas pourquoi. Même si vous êtes en tendance, le marché vient faire une grosse bougie baissière. C'est ce qui s'est passé exactement ici. Grosse bougie baissière, juste le but de cette bougie baissière, c'est venir sortir les traders, créer ce trap et ensuite le mouvement est envoyé. Bon, je vous montre un exemple qui est assez beau et qui est en fait pour moi parfait. On est sur le XAUSD, vous avez vu, on est sur du 1 minute et on peut voir que le marché était haussier, mais ici on a eu une première structure baissière. Pourquoi? Parce qu'on avait ce dernier plus bas qui avait créé ce plus haut, qui est venu ici être liquidé. Et on avait un marché qui faisait simplement des points bas, toujours plus bas. Donc là, il y avait énormément de personnes qui pensaient vendre le marché. Et lorsque on est revenu liquider ce plus bas, qui sont venus rentrer à l'achat. Qu'est-ce que je peux voir ici? Dernière poussée haussière avant ce rallye baissier. Si je me mets par exemple sur le 2 minutes, ça va vous sembler plus logique. Donc ça, c'est ce qui se passe. Vous avez vu, juste ici, j'ai mon order block qui est venu être liquidé. On peut voir vraiment que le prix il a complètement explosé. Il ne s'est rien passé du tout, le marché l'a défoncé. Et ça, c'est une multitude de pièges. C'est une multitude de pièges, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont venues rentrer en achat ici, avec leur stop loss dessous, mais c'est aussi une multitude de pièges parce que énormément de personnes sont rentrées en vente ici, avec un stop loss là. Et c'est pour ça que c'est important, à chaque fois lorsque vous tradez ICT, SMC, de comprendre le contexte, de comprendre ce qui se passe, de comprendre qu'est-ce que le prix veut faire, quel est le plan. Donc ici, j'ai mon order block. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le mettre en jaune. Ça va être beaucoup plus visible. Et qu'est-ce que je peux voir sur ce violent mouvement? Inbalance positionné ici. Inbalance positionné là. Inbalance qui est positionné juste ici. Et en fait, là, ça paraît logique. Et il y a tout qui s'additionne. Même si je peux rajouter une confluence, regardez, si je prends ce plus bas de marché, que je tire jusqu'à ce plus haut de marché, qu'est-ce que je peux voir sur ce niveau? Sur les 0,62. J'ai aussi ce breaker. Alors je ne vais pas le rajouter parce qu'on ne l'a pas vu sur le setup unicorn, mais c'est vraiment pour vous montrer que le trading, celui qui gagnera de l'argent, c'est pas celui qui comprend ce que c'est qu'une inbalance, c'est pas celui qui sait définir un order block, c'est celui qui sait additionner les concepts et c'est ce que ICT nous démontre avec ce setup. Et on voit vraiment en fait que ça fait une licorne. Je ne sais pas si je vous remets le schéma, est-ce que vous allez réussir à le visualiser, mais ça fait une licorne. Si on retourne ce schéma, eh ben on a la corne de la licorne qui est en réalité ici. Ok? On revient sur les graphiques et regardez ce que le marché va faire. Le prix revient sur ce breaker. Et donc là, c'est clairement le setup unicorn qui est en place. Ça, c'est un trade 5 étoiles. Inbalance, order block, on est en tendance. On a en plus de ça notre OTE. Bref, là, c'est un achat facile à prendre. Soit vous mettez votre stop loss dessous, mais en réalité, ça fait un stop loss sur le gold qui est à peu près 25 pips. Ouais, ça peut passer. Moi, ce que je ferais, c'est que je le mettrais vraiment sécurisé et je le mettrais sous ce dernier niveau d'imbalance. Ou alors je le mettrai même sous mon OTE, ici, sous mes 0,786. Et ensuite, comme take profit, logique, on peut aller chercher ce plus haut de marché. Si je me mets en 5 minutes, est-ce qu'on a des zones intéressantes? Ouais, regardez, c'est logique. Qu'est-ce que je peux voir juste ici? Equal high. Ah, franchement, ce setup, il est magnifique. Le marché est venu faire ce premier high, ce second high, ce troisième high, ce quatrième high sans le liquider. Donc ça, c'est pour un trader retail, c'est une zone de résistance. Mais là, dites-vous que depuis les 24 dernières heures, tous les stop loss sont positionnés là. Je vous efface ça. Est-ce que le marché va venir récupérer ce niveau? On pousse. Regardez l'entrée qu'on arrive à avoir. Et vient forcément liquider ces high. Juste magnifique trade qui est parfait
il est en tendance avec toutes les confluences et je pense que vous avez compris la puissance de setup. N'hésitez pas à l'appliquer, n'hésitez pas à revoir la vidéo pour revoir toutes les parties. Et puis si jamais vous voulez aller plus loin sur le marché, il faut savoir que moi j'ai un groupe sur lequel je vous partage au quotidien tout ce que je fais, où je vous partage au quotidien tous mes trades, toutes mes prises de décision. Là c'est par exemple le dernier trade qu'on a pris et je montre aux membres comment on fait pour rentrer en position avec des trades en direct. Là on a un live trading qui est prévu dans à peu près 2 heures. Cliquez sur le bouton juste en bas et on se dit rendez-vous de l'autre côté les amis. C'était Casper, c'était un plaisir, ciao.